Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je sais, ça fait longtemps que j'ai pas mis de vidéo en ligne, mais bref, j'étais un petit peu trop occupée. J'ai carrément manqué de temps dans les derniers mois avec mon contrat en deuxième et troisième année. Donc là, j'ai eu l'idée de quand même faire une vidéo pour cette nouvelle année. Donc l'année dernière, j'avais fait une vidéo retour sur 2018 et objectif pour 2019. Donc je me suis dit que je pourrais comme faire suite à cette vidéo-là, puis par la suite faire une vidéo retour sur 2019, puis objectif pour 2020. Donc, l'année 2019 a été très hétéroclite. Sérieusement, c'est le meilleur mot pour décrire mon année 2019 parce qu'elle a vraiment mal débuté et elle s'est bien terminée. Donc, c'est vraiment différent, là. Mon année a vraiment été bizarre, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, j'ai commencé l'année 2019 avec une néphrostomie. Donc, si jamais vous ne savez pas c'est quoi la néphrostomie, je pense que j'ai comme pas le goût de rentrer dans les détails puis de recommencer à vous expliquer tout ça. Mais bref, j'ai une vidéo sur ma chaîne qui explique c'est quoi la néphrostomie et qu'est-ce que j'ai vécu par rapport à tout ça. Donc, si jamais vous cherchez des détails supplémentaires à ce niveau-là, je vous incite à aller voir dans la barre de description. Je vais vous laisser le lien là, vers cette vidéo-là. Donc, j'ai commencé l'année avec ma néphrostomie. J'ai par la suite eu mon opération le 8 février qui s'est bien déroulée. Donc, tout est vraiment correct par rapport à ça. Mais j'ai été en arrêt de travail, aller jusqu'au 1er avril. Donc, j'ai eu... je suis retournée au travail le 1er avril. Puis en même temps, j'ai fait un changement de commission scolaire, donc vraiment une grosse année. On m'a donné immédiatement un contrat. J'ai été vraiment très chanceuse parce qu'à l'année dernière, j'ai vraiment pas eu à faire de suppléance l'année 2018-2019, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, j'ai eu un contrat en 5e et 6e année dans cette nouvelle commission scolaire-là. Donc, j'étais vraiment très contente. Donc, un coup, l'année terminée, c'était pas fini parce que j'ai vraiment eu un été assez chargé, disons, parce que, bon, premièrement, début juillet, là, du 6 au 12 juillet, je suis allée au Texas pour la conférence de Teachers Pay Teachers. C'était ma première conférence Teachers Pay Teachers. J'étais vraiment contente d'aller là. J'ai vraiment appris des tonnes de choses que j'ai pu mettre en application. Donc, évidemment, ça a été très chargé là, au niveau, disons, compagnie. Là, j'ai vraiment appliqué plein de nouvelles choses que j'avais appris et tout. Donc, mon été a été très chargé de ce côté-là par la suite. On est allé, on a fait un petit voyage familial. Donc, du 7 au 10 août, on est allé à Wildwood, à la plage avec les enfants. Puis finalement, le 9 septembre, j'ai eu mon contrat, donc j'ai manqué la première semaine d'école. Puis j'ai eu mon contrat en deuxième et troisième année pour jusqu'en juin. Donc là, je suis en vacances de Noël et j'ai bien hâte de retrouver mes élèves. Donc ça a été un petit peu le résumé de mon année 2019. Maintenant, je dois regarder si j'ai vraiment réussi à tenir mes objectifs que je m'étais fixés pour 2019 parce que je me suis réécouté la vidéo que j'avais mise en ligne l'année dernière. Donc, on va voir ça. Le premier objectif que j'aimerais qu'il soit réalisé, c'est évidemment une meilleure santé en ce qui me concerne. Mon opération, comme je vous l'ai dit, est le 10 janvier. J'espère que ça va bien se dérouler. Bref, j'espère être mise sur pied assez rapidement. Question de retourner travailler avant la semaine de relâche, sérieusement. Mais je sais vraiment pas si c'est une convalescence de combien de temps qui m'attend. Mais j'ai vraiment très hâte de retourner travailler, ça c'est certain. Premièrement, je souhaitais avoir une meilleure santé, donc c'est objectif réussi parce que je suis totalement rétablie. J'ai passé des tests et tout ça cet été, donc tout est beau. Mon rein ne devrait pas boucher de nouveau, donc ça devrait être derrière moi. Là, je pense que j'ai été très chanceuse malgré tout dans ma malchance et tout ça. Donc je pense que c'est vraiment derrière moi puis que je peux passer vraiment à d'autres choses maintenant. J'avais comme objectif de retourner au travail après la semaine de relâche, donc ça n'a pas été tant réalisable parce que le médecin a signé mon congé jusqu'au 31 mars et j'ai pu recommencer seulement le 1er avril. Mais quand même avec un mois de retard, là, mais c'est quand même un objectif qui n'a pas pu être réalisé.
J'aimerais vraiment beaucoup pour 2019 obtenir mon premier contrat qui compterait pour la liste de priorités. C'est vraiment quelque chose que j'attends et ce depuis 7 ans, donc j'aimerais beaucoup que 2019 me l'apporte. Je voulais obtenir un premier contrat pour la liste de priorités. Eh bien, j'ai pu le faire, mais dans une autre commission scolaire. Donc, je suis même déjà rendue à mon deuxième contrat pour la liste de priorités. Donc, si tout va bien, je dis bien si tout va bien, l'automne prochain, je devrais être sur la liste de priorités dans ma nouvelle commission scolaire. Je continue en me souhaitant de reperdre le poids que j'ai gagné. Désolée, là, je sais que c'est un peu cliché comme objectif pour l'année, mais bref, de reperdre le poids que j'ai gagné et de me remettre en forme parce que là, côté cardio, écoutez, j'en ai juste plus parce que j'ai pas vraiment bougé depuis le mois de septembre, donc j'espère beaucoup retrouver ma forme en général. Un autre objectif que je m'étais fixé, c'était de perdre du poids parce que pendant ma convalescence, je bougeais vraiment pas, donc j'ai vraiment pris, je vous dirais, une dizaine de livres que je n'ai pas réussi à reperdre par la suite. Je sais pas si c'est la trentaine qui fait ça, mais bref, avant, je perdais vraiment facilement les livres en trop que je prenais et c'est drôle, mais je l'ai comme conservé. Donc, c'est vraiment pas une fixation pour moi de toute manière, là. Donc, cette année, je le remets même pas dans mes objectifs, mais non, ça n'a pas été réalisé, celui-là. Et finalement, j'espère que 2019 va m'apporter un voyage tout aussi excitant que le voyage que j'ai fait en Irlande, peut-être pas aussi loin, mais un voyage captivant et intéressant avec mon conjoint parce que j'aime bien voyager à chaque année. Le dernier objectif que je m'étais fixé pour 2019, c'était de faire des voyages captivants et intéressants étant donné qu'en 2018, j'étais allée en Irlande. Difficile à battre, sérieusement, parce que l'Irlande, c'est vraiment un gros must en ce qui me concerne. Mais bref, en étant allée au Texas pour la formation de Teachers Pay Teachers, eh bien, je pense que c'est réalisé, cet objectif-là a été réalisé. Mais bref, c'est sûr que Wildwood, c'est comme plus standard, là. Mais c'est ça, je considère que j'ai réussi, j'ai atteint cet objectif-là, là, étant donné que le Texas, je considère que ça a été un assez gros voyage, assez intéressant. Si jamais d'ailleurs vous voulez voir le vlog que j'ai tourné au Texas. Je l'ai comme filmé en 2 parties différentes, donc je vais mettre le lien en barre de description là, si vous êtes intéressé à le regarder. Maintenant, parlons objectifs pour 2020. Donc, évidemment, je conserve tout de même l'objectif de faire des super voyages en 2020 parce que je sais déjà d'avance que je vais en faire de merveilleux parce que, je me suis inscrite à la conférence de Teachers Pay Teachers qui est à Chicago cette année, donc nouvelle ville que je vais aller explorer. Donc, je suis censée y aller avec mon conjoint, sinon je vais partir seule. Puis, avec les enfants, on se rend à Disney cette année, en Floride. Donc, 2 superbes voyages à venir. Donc, je sais que déjà, cet objectif-là sera réalisé. Deuxième objectif pour 2020, j'aimerais beaucoup entrer sur la liste. Donc, je sais que je suis vraiment sur la bonne voie pour atteindre cet objectif-là. Mais bref, j'ose pas trop me faire des idées, étant donné que j'ai vraiment attendu pendant 8 ans dans l'autre commission scolaire. Donc, je voudrais pas être déçue. Mais bref, je me croise les doigts très, très fort pour que cet objectif-là soit également atteint. Un autre objectif cette année, peut-être un petit peu plus difficile à atteindre, j'aimerais ça que la conciliation travail-famille aille vraiment mieux parce que sérieusement, déjà là, cette année, j'amène un petit peu moins de corrections à la maison, donc c'est beaucoup plus agréable, sauf que j'ai quand même de la planification. Je trouve ça intense, sérieusement, le travail avec la famille et en plus, mettons le blog, les réseaux sociaux et tout ça. Donc, de joindre tout ça ensemble, des fois, c'est pas toujours facile. Donc, j'aimerais ça trouver une nouvelle façon de peut-être fonctionner pour que ça aille mieux, du moins dans ma tête, parce que j'ai vraiment parfois le cerveau surchargé. Sérieusement, il surchauffe par moment. Donc, j'aimerais bien trouver une façon de bien concilier toutes ces sphères-là de ma vie. Dernier objectif que je me fixe, bien honnêtement, je pense que j'ai pas trop de contrôle là-dessus, mais bref, je le lance quand même dans les airs, tout d'un coup que si je le visualise tellement que ça m'arrive. Mais bref, j'aimerais vraiment commencer l'année dans une classe l'année prochaine. Ça m'est arrivé comme 1 ou 2 fois depuis le début de ma carrière de vraiment commencer là, puis d'avoir les pédagogiques en début d'année. J'aimerais vraiment que ça m'arrive cette année, mais bref, si ça m'arrive pas, tant pis, là, c'est pas la fin du monde. Sauf que j'aimerais vraiment ça, vivre vraiment un début d'année et de profiter de mes pédagogiques pour me préparer, d'arriver dans l'équipe en même temps que tout le monde.
de pas être comme tout le temps la petite nouvelle qui arrive comme par après, puis qui doit apprendre tout par la suite là, de tout le monde et tout ça. Donc, bref, j'aimerais ça. Mais comme je vous disais, j'ai pas vraiment de contrôle là-dessus. C'est plutôt les directions qui ont ce contrôle-là et la commission scolaire. Mais bref, je le lance comme ça dans les airs et peut-être qu'à force de le souhaiter, ça va finir par arriver. Donc voilà, je termine ma vidéo comme ça. J'ai fait mon retour sur 2019 et maintenant je vous ai parlé de mes objectifs pour 2020. J'espère que ça va se réaliser. Je vais sûrement réécouter cette vidéo-ci l'année prochaine, quand 2021 va arriver pour voir si ça s'est bel et bien matérialisé, tout ça. Donc, je le souhaite très très fort. Pour 2020, je vous souhaite amour et santé parce que sérieusement, c'est les deux seules choses qui, selon moi, sont réellement importantes. Donc, je vous souhaite amour et santé. Puis, j'espère vraiment être capable de vous retrouver plus souvent cette année, même si je sais que probablement je ne serai point capable de le faire parce que, sérieusement, comme je vous disais, j'ai de la misère avec conciliation, travail, famille, mais du moins, je le souhaite de tout cœur. Donc, voilà, je termine ma vidéo sur cette note positive-là et je vous dis à la prochaine. Bye bye!